Euh, je partage encore l'écran. Donc là, nous avons que c'est ce que je vous disais que c'est que le grand cri, ou bien à la 11e heure, c'est que lorsque nous prenons Apocalypse 17, 12, il nous montre que c'est lorsque le monde sera coalisé pour faire la guerre aux enfants de Dieu, dans cette manœuvre de pervertir la parole de Dieu en imposant le dimanche, ils auront introduit une heure. C'est pour cela que l'œuvre qui se fait de la 11e heure, il reste seulement, c'est pendant une heure pour qu'on arrive à la fin. Donc, c'est cela qui correspond à l'Apocalypse 17 et 12. Pendant une heure après l'œuvre, c'est fini. Donc, c'est ça le grand cri. Et avant de terminer, donc, regardons quand même, on va essayer de lire perpendiculairement, pas horizontalement. Regardez que dans Daniel 12, donc c'est le premier ange qui commence. Daniel 12, plutôt Daniel 8 et 14. Et dans la dernière génération, je n'ai pas évoqué ça, nous avons Daniel 11, 40 à 45. Ça fait partie de la lumière, de la vérité présente qui nous donne cette barrière de 1989, qui parle de la chute de Ircès, Ircès, donc il y a dans cette époque, c'était une puissance, une grande, il y avait deux superpuissances, mais il fallait que une de ces deux puissances tombe. C'est comme ça que Reagan et Jean-Paul II ont joué, ils ont fait dans les dans les ruses, ils ont fait tomber l'URSS pour que donc il reste les États-Unis. Et les États-Unis, quand il reste, donc nous voyons que nous voyons l'accomplissement d'Apocalypse 13 qui se prépare, puisque maintenant les États-Unis deviennent la seule puissance qui va donner la force, la puissance à la première bête, donc qui va donner la puissance à la papauté. Donc, s'il y avait deux superpuissances, ça n'allait pas se faire. Donc, il faudrait qu'il y a aussi ce qui tombe. Sera donc c'est Daniel 11, 40 à 45 qui nous donne cette balise, qui nous introduit dans cette dernière génération, la génération de 144 000. Et l'Apocalypse 10, nous avons son parallèle à l'Apocalypse 13 et l'Apocalypse 14. Dans cette histoire de Mérite, nous avons, dans la dernière génération, nous avons l'Apocalypse 18. L'Apocalypse 14, regardez que l'Apocalypse 14 nous dénonce du deuxième ange, il nous parle de l'Apocalypse 14, 8, il nous parle de Babylone. Et dans l'Apocalypse 18, 1 à 3, on répète le même message. Voilà ce que dans le cri de minuit, à minuit, dans ce cri de minuit, là où nous avons un temps de maturation d'identification, c'est que aussi pour notre dernière génération, nous devons, lorsque la papauté aura le pouvoir politique, et si on essaie de voir, on voit que c'est pas quelque chose qui va trop attendre, c'est dans peu de temps, je ne sais pas combien de mois, je sais pas, mais on voit quand même que c'est en cours et ça avance. Si on essaie de suivre les médias, on voit que c'est presque terminé même. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment, nous devons, les enfants de Dieu devraient être dans cet état où les fruits sont déjà là. C'est-à-dire que les racines sont bien plantées, ces racines sont bien plantées dans le sol, et ces racines ont bien nourri la plante, la croissance est terminée, et les fruits sont là, on va commencer ce temps de maturation. Et ce temps de maturation, c'est vers justement ce temps de la loi du dimanche. C'est-à-dire qu'à la loi du dimanche, la préparation, les plats au sol devraient être prêts. Donc, toute la préparation devrait être effective.
je vous ramène donc dans cette expérience de 2 mois de Milérite. Encore, essayer encore de relire, de voir et essayer aussi de comparer notre vie aujourd'hui. Alors que nous, il nous est demandé d'avoir vraiment une préparation beaucoup plus poussée, que le Seigneur continue à nous fortifier, à affermir notre foi. Puisque le temps qui est devant nous est beaucoup plus compliqué. Je répète toujours encore ces phrases que nous devons, ils doivent être purifiés, blanchis et éprouvés. Ceux qui triompheront de cette épreuve amère obtiendront une victoire éternelle. Et l'Apocalypse 14, 9, verset 12, la fin donc du message du troisième ange, on nous parle, on dit que c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu. Donc, on nous parle d'une persévérance. Quand on parle d'une persévérance, c'est qu'on est dans une épreuve dure, mais qu'on a pu quand même supporter. Pour supporter ça, vous vous rappelez bien que ce ne sera pas par notre force. Pensez toujours à ce qui est arrivé aux disciples lorsque ils étaient 12, un a trahi Christ, 9 à l'image de la bête, ils ont fui. Il restait 2. Parmi les 2 qui restaient, il y avait Pierre qui l'a abandonné aussi, qui l'a nié. Il y avait seulement Jean qui a terminé cette expérience, qui a continué avec Jésus jusqu'à la croix. Je vous souhaite avoir une bonne disposition pour que Christ nous parle. Une bonne disposition pour que nous puissions ensemble terminer comme Jean, arriver au bout de cette expérience dans la victoire. Il faudrait que nous puissions être purifiés, blanchis, afin de pouvoir passer victorieusement l'épreuve, faire face à la bête et son image. Restons fermes. Comme ces jeunes qui étaient avec les compagnons de Daniel dans la vallée de Dura, devant la statue, que nous aussi nous puissions dire, comme eux, que nous ne pouvons pas nous agenouiller devant la bête et son image. Frères et sœurs, pour terminer, nous allons prier. Nous allons prier pour terminer. Et nous y reviendrons sur cette étude, mais c'était pour tout simplement vous montrer là où nous allons dans la progression. Donc, c'est la vérité présente. Nous pouvons voir donc, que nous sommes dans l'accomplissement dans cet appel d'Apocalypse 18, 1 à 3. Nous sommes donc dans cette expérience des Milérites et nous tendons vers l'Apocalypse 4 et 5. Et nous sommes presque arrivés à minuit, donc à l'image de la bête, là où les 9 vont partir, ceux qui sont représentés par les 9 disciples. Et donc, ceux qui n'ont pas compris qu'il y a cette dernière génération de 144 000 qui commence en 1989,
Ne soyez pas comme c'est comment dirais-je, les Miller, ces Millerites, donc ceux qui étaient à la tête de l'œuvre, qui ont refusé le cri de minuit et finalement, et qui traînaient derrière et finalement, ils n'ont pas accepté le message du troisième ange. Et comprenons bien qu'il s'est passé comme ça parce que ils s'appuyaient sur leur connaissance. Aujourd'hui, nous avons le même problème. Ne pensez pas que la vérité présente sera accueillie par les responsables, les prédicateurs. Non, seulement on nous dit que ce seraient les hommes, les femmes pieuses. Encore, je vais vous relire cette citation que nous avons dans la tragédie des siècles, à la page 661, ce que nous avons lu, et vous verrez encore que c'est la même chose qui se répète. 661, il nous a dit ceci. Chaque période de l'histoire de l'Église a été marquée par quelques vérités adaptées aux besoins de l'époque. Ces révélations nouvelles, en but à l'opposition, je crois que nous avons vu beaucoup d'opposition avec le message du premier ange, l'opposition même avec le message du deuxième ange, l'opposition avec le message du troisième ange, il y en aura aussi, il y en a aussi. Et donc, ces révélations nouvelles en but à l'opposition et à la haine ont toujours été accueillies par les âmes pieuses, ceux-là qui cherchaient à voir une communion comme ces Millerites qui languissaient, qui sont dans un esprit de recueillement, de chercher à obéir à toute la lumière que Dieu lui accorde. Donc, que chacun pense à sa vie spirituelle, à la décision qu'il doit prendre aussi, puisque le salut est individuel. Personne ne sauvera l'autre. L'homme ne sauvera pas sa femme, et la femme ne sauvera pas ses enfants. Les enfants, même entre eux, ne pourront pas sauver leurs frères et leurs sœurs. Non. Chacun individuellement, nous devons être purifiés, blanchis, puisque nous devons passer par une épreuve. Nous devons être éprouvés aussi. L'or doit passer par le feu pour que elle soit blanchie. Voilà, c'est ça que je vous souhaite. Que le Seigneur vous accompagne dans tout ça. On y reviendra. Voilà, c'est ce qui va occuper notre temps dans le troisième ange. On aura beaucoup de choses à voir ensemble. Mais pour l'instant, je voulais tout simplement attirer l'attention pour que vous ayez encore cette direction, pour que ceux qui donnent le message de dire que le grand cri a commencé et que, je ne sais pas, et les ouvriers de la 11e, donc qu'on ne continue pas à semer la confusion, mais qu'on prenne le temps d'examiner. Je crois que je reste à votre disposition. Si vous pensez que, je pense, on aura beaucoup plus d'éclaircissements sur ces points, mais ça serait à chacun individuellement de prendre la décision. Il ne faut pas dire que non, tel a dit ceci, tel a dit ceci. Non. Cherchez vous-même, puisque les enfants de Dieu à la fin, dans la fin-là, nous devons être dans une même vision et dans un même esprit de jugement. Être en harmonie avec la parole de Dieu. Nous devons abandonner des erreurs, des traditions humaines pour que nous puissions être en communion avec le ciel. Prions.